Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines sur comment bien faire des nattes, des petites nattes sur toute la tête, qui à la demande générale devait être complétée d'une vidéo sur l'entretien des nattes au quotidien. Donc, on va y aller. Alors au quotidien, je préconise de bien hydrater ses cheveux, comme d'habitude, comme toujours. Donc avec son vapeau contenant de l'eau, pas besoin de mettre d'huile, juste de l'eau, on va bien mouiller tous les cheveux de la racine aux pointes. Ensuite, on va bien sceller cette hydratation avec une huile ou un beurre quelconque. Là en l'occurrence, j'ai utilisé de l'huile de sapote qui est un peu compacte et qui permet de bien envelopper sur tous les pointes pour les conserver souples, lisses et minimiser les frottements. Donc le fait de passer de l'huile ou du beurre sur les pointes après avoir vaporisé, pas besoin de le faire tous les jours, tous les 3 ou 4 jours ça suffit. Mais il faut vraiment le faire parce que ça va aider à mettre un manteau protecteur autour des pointes, à bien les protéger pour éviter la casse. Parce que si vous voulez porter vos nattes lâchées, ça va frotter sur votre cou, ça va frotter sur votre dos et il y a de fortes chances que vous puissiez vous arracher des pointes. Avec de l'huile autour, avec des pointes toujours douces, toujours bien lisses, toujours bien fluides, bien adoucies, ça va beaucoup minimiser la casse et donc potentiellement favoriser la pousse. Concernant le shampoing, j'estime qu'avec des nattes ou des vanilles, ça devient indispensable au bout de 15 jours. Donc si vous gardez vos nattes ou vos vanilles seulement 15 jours, vous pouvez ne jamais faire de shampoing tout du long et en faire un à la fin. Donc si vous voulez les garder plus longtemps, un mois par exemple, il faudra faire un shampoing au bout de 15 jours forcément. Parce que vous mouillez tous les jours, vous mettez un peu d'huile tous les 3-4 jours, au bout d'un moment, vos cheveux seront complètement asphyxiés par les couches d'huile, par la pollution de l'air et la poussière, etc. Et ils prendront plus d'hydratation et ils vont commencer à devenir secs. Donc au bout de 15 jours, shampoing pour faire guisette, enlever toutes les saletés et que les cheveux recommencent à prendre de l'hydratation. Pour récapituler, un vapeau avec de l'eau tous les soirs sur toute la chevelure, tous les 3 ou 4 jours de l'huile ou un beurre sur les pointes et un peu sur les longueurs, et tous les 15 jours un shampoing absolument pour assainir le cuir chevelu et les longueurs. Et vous me direz, maintenant que j'ai fait un shampoing, comment je fais pour les garder étirés? Parce que je sais que quand on fait des nattes, en général, on fait de la longueur, on fait toute sa longueur. Et l'inconvénient avec ce genre de coiffure, c'est que ça shrink pas mal. Donc, 2 astuces. D'abord, la méthode des nattes. C'est pour moi la façon la plus simple d'étirer ses cheveux. La clé, c'est d'en faire le moins possible. Donc si vous avez les cheveux à peu près de la longueur des miens, 2 nattes, c'est parfait. C'est suffisant pour que toutes les nattes du dessus soient bien étirées. Et ici, ça vous tend bien les cheveux du bas. Plus de nattes, ça fera vraiment des frisures. Et les frisures, par définition, du fait que ça ondule comme ça vous prend de la longueur. Donc si vous avez les cheveux comme moi, 2 nattes, si vous les avez légèrement plus courts, 3. Et quoi qu'il en soit, essayez vraiment d'en faire le moins possible. Il faut vraiment essayer de tendre les cheveux au maximum. Et j'en profite pour vous faire remarquer que pour s'occuper de ses cheveux naturels, comme pour tout, l'économie est de mise. J'ai l'exemple d'une de mes copines qui a du mal à tous les soirs hydrater et natter ses cheveux, tout simplement parce que quand elle le fait, les rares fois où elle fait 8 tresses en arrière. C'est trop, c'est beaucoup trop. Si vous êtes dans ce cas, que quand vous nattez vos cheveux le soir, vous faites 10 nattes, ou alors 8 tresses, même 6 tresses, c'est trop. Essayez vraiment d'être dans l'économie. Faites le moins de nattes possible en fonction de la longueur de vos cheveux. Parce que si tous les soirs, au moment de faire vos nattes, vous y passez une demi-heure, voire plus, vous serez dégoûté à jamais d'avoir des cheveux naturels, vous serez dégoûté à jamais de faire quoi que ce soit pour vos cheveux le soir, et en plus, ne faisant rien le soir, en vous réveillant le lendemain matin, vous aurez une espèce de masse incoiffable et vous serez encore plus dégoûté de vos cheveux. C'est un cercle vicieux pas possible. Donc franchement, rendez-vous service et faites le moins de nattes possible. Divisez vos cheveux en 4. S'ils sont vraiment trop courts, 5 mais grand max. Vraiment ne vous embêtez pas à y passer trop de temps. Surtout si de base vous n'êtes pas passionné par vos cheveux, si vous êtes trop passion naturelle, juste par curiosité, c'est ce genre de choses qui aura tendance à vous dire que la curiosité est un vilain défaut. Je suis plutôt une adepte de nattes, mais vous pouvez aussi utiliser la méthode banging. C'est la méthode qui consiste en fait à vous étirer les cheveux de proche en proche avec des chouchous.
fait, on serre bien le chouchou dans les cheveux et on en met, en les faisant un peu glisser jusqu'au bout des cheveux. Donc voilà le bilan pour les nattes. Je les ai faites en 2 heures, je les ai gardées environ 20 jours et chaque jour j'ai passé environ 2 à 3 minutes à m'en occuper. Donc en termes d'efficience avec ces cheveux naturels, ce serait vraiment bien que vous essayiez d'être dans ces normes. Donc voilà, encore un moyen pour faire un break sympathique quand on n'a plus envie de jouer dans ses cheveux, de se coiffer. Les nattes, on peut les faire rapidement. Enfin, moi je les ai faites en 2 heures en traçant. Vous pouvez peut-être y passer un peu plus de temps si vous êtes plus lente. Mais en tout cas au quotidien, l'hydratation est minime. Une fois qu'on a appris l'habitude de faire les gestes, c'est simple, c'est sympathique. On fait vraiment un break tout en n'abîmant pas et en ne délaissant pas ses cheveux.